Aujourd'hui, on va parler de comment choisir un bon rhum quand on souhaite découvrir ce monde merveilleux qu'est le monde du rhum. Quelquefois intimidant de par cette diversité, mais tellement riche et tellement complexe. Et je voulais aujourd'hui vous faire partager comme ça, ou soulever le voile finalement sur ce que sont les terroirs du rhum et comment on peut y accéder d'une façon finalement assez simple. I'm a special case, I'm not like the other one. Dans le cadre des rhums plantations, on a deux grandes familles de rhums qui expriment des choses assez différentes. Une qui est la famille des assemblages. On assemble où le terroir est un outil. On utilise l'outil du terroir pour créer des niveaux de lecture, des complexités, de la profondeur et de la richesse de goût. Et toute une autre gamme qui sont des millésimes, c'est quand on a une année et un cru sur la bouteille qui exprime plutôt une intensité, une personnalité unique poussée jusqu'au bout. Et à chaque fois, c'est pour chercher un plaisir différent. Pour aborder le rhum, et la gamme plantation s'y prête particulièrement, puisqu'elle montre justement l'expression des terroirs du rhum, soit dans ses expressions les plus extrêmes, et les plus prononcés, qui sont les millésimes, qui sont mis en bouteille à des degrés alcooliques un peu plus forts. Ou alors, si on veut chercher l'équilibre, la profondeur de champ, on peut explorer les assemblages sur un rhum blanc, par exemple, comme le 3 étoiles, ou sur la Barbade, si on veut l'équilibre, ou un rhum qui est aussi un petit favori pour moi, qui est un rhum qui est un assemblage de Trinidad et Tobago et la Jamaïque, qui est un rhum qui est un assemblage de forte amplitude, avec une base relativement jeune, assemblé avec de très vieilles choses qui viennent de la Jamaïque, qui est ce rhum très intense, très profond pour trouver l'équilibre. Alors quelqu'un qui découvre le monde du rhum, il se dit « Oh là, j'entends parler de rhum traditionnel, j'entends parler de rhum de vesou, de jus, etc. Comment dois-je m'y retrouver ?» Le meilleur moyen, et ce qu'il faut garder à l'esprit finalement, c'est que le meilleur moyen d'apprendre au départ, c'est de goûter sans préjugés, de se dire « Tiens, mais qu'est-ce qui me plaît ?» Et finalement, il faut se connaître. Est-ce qu'on aime les choses qui sont plus souples, plus dures, plus intenses? Et puis il faut essayer comme ça de trouver une direction. Dans la gamme plantation, c'est assez simple finalement, puisqu'on a d'une part, encore une fois, les millésimes qui ici sont là pour exprimer un terroir dans lequel on va se retrouver, et un millésime en particulier. Donc ici, encore une fois, on est vers l'intensité du goût. Donc si on cherche comme ça à découvrir, eh bien, je pense que le meilleur moyen finalement, c'est de goûter. Alors avec la gamme plantation, on travaille sur ce qu'on appelle des rhums traditionnels, qui sont des rhums plutôt pâtissiers, qui sont des rhums fabriqués selon la méthode la plus ancienne, qui sont des rhums de mélasse, vous savez, des rhums de sucrerie. Dans le temps, le rhum a été inventé et créé dans une sucrerie avec le jus de canne qui était réchauffé comme ça pour se cristalliser. Et à la fin de cette cristallisation, vous avez ce qu'on appelle la mélasse, qui est une espèce de miel très très intense en sucre qui est distillé pour faire un rhum qui ensuite est vieilli. On l'oublie qu'un rhum peut être blanc, non vieilli, comme par exemple le Street Three Stars Plantation, qui est un assemblage de 3 crus, la Barbade, la Trinidad et la Jamaïque. Et ici encore, l'idée c'est de créer de l'équilibre et quelque chose qui soit vraiment bien balancé. Donc mon conseil est simple, c'est l'exploration, qu'elle soit gustative ou intellectuelle dans le rhum, est une aventure fabuleuse. Et comme aujourd'hui on a toutes ces bouteilles qui m'entourent, je conseille à tous les gens curieux, gustativement, intellectuellement, de s'entourer de toutes ces bouteilles aussi, avec si possible ce verre tulipe qui va très très bien, qui est le verre du dégustateur. Je suis maître de chai, de formation et de profession. Et on utilise, c'est un outil pour nous qui nous permet comme ça d'explorer tous ces grands rhums. Et ça, c'est le meilleur moyen d'accéder au rhum.